Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, Modibo Thibault. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous donne, la grâce qu'il nous donne. Alors, j'avais annoncé que dans les jours à venir, nous aurons quelques détails sur certaines prophéties que le Seigneur nous a données par rapport à cette nouvelle année. Et nous sommes dans ce moment, en début de cette année. Dieu nous a montré certaines choses, Dieu nous a dit certaines choses qui vont se réaliser par rapport à certaines nations du monde que je voudrais partager avec vous. Surtout, je partage ces prophéties dans le but qu'on prie beaucoup pour les nations, pas dans le but de se montrer ou de dire quoi que ce soit, mais c'est dans le seul but de prier pour les nations. Voyez, c'est dans le seul but de prier pour les nations. Parce que l'heure à laquelle nous sommes en train d'aller est une heure un peu grave pour les nations. Et plus le retour de Jésus est proche, plus l'ennemi augmente ses stratégies pour avoir plus de victimes. Mais je prie dans le nom de Jésus, tu ne seras pas victime au nom de Jésus. Tu ne seras pas sa victime dans le nom de Jésus. Donc Dieu nous a fait la grâce de recevoir 24 différentes prophéties que je m'en vais rapidement vous lire et prenez note. Et c'est pour prier, c'est pour prier par rapport aux nations. Voyez. Donc, premièrement, Dieu nous a dit qu'il y aura beaucoup de bouleversements politiques et constitutionnels sur certaines nations, dans certaines nations africaines. Certaines nations africaines seront bouleversées politiquement et constitutionnellement. Des constitutions de certaines nations africaines seront revues. La politique prendra une autre tournure sur certaines nations, ce qui va amener l'instabilité pour certains pays. Donc, nous sommes appelés à prier pour que le Seigneur fasse grâce à ces nations. Alors, deuxièmement, la colère de Dieu s'annonce sur certains faux prophètes et faux pasteurs. La colère de Dieu s'annonce sur certains faux prophètes et certains faux pasteurs. Et ça, c'est un avertissement à ces personnes qui se disent prophètes ou pasteurs et qui ne sont pas appelés de Dieu. Dieu dit en 2025, sa colère va descendre sur certains d'entre eux et ce sera visible. Ce sera tragédique. Ce sera tragique. Donc, je vous en prie, prions vraiment pour que le Seigneur puisse dévoiler ces individus et que le Seigneur puisse mettre au clair certaines choses pour le bien-être de ses enfants. La troisième prophétie que nous avons reçue, c'est qu'il y aura une inondation. Une inondation s'annonce au Bénin, une inondation mortelle de jamais vue s'annonce au Bénin, une inondation. Prions Dieu pour que le Seigneur préserve les siens. Une inondation mortelle s'annonce au Bénin, c'est une inondation de jamais vue. Prions pour que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Si nous prions, le Seigneur peut épargner ces choses. Si vraiment le peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, prie, le Seigneur pourra épargner ces choses. Ensuite, la quatrième prophétie que nous avons reçue, c'est qu'il y a 3 grands hommes de Dieu très reconnus en Afrique et un peu partout qui seront rappelés à Dieu. 3 grands hommes de Dieu reconnus en Afrique qui seront rappelés par Dieu, par la patrie céleste. La 5e prophétie, l'Assemblée nationale d'un pays de l'Afrique de l'Ouest sera dissoute et plongera ce pays dans une guerre froide. 6e prophétie, la Corée du Sud est sur le point d'entrer dans une instabilité de jamais vue. Prions pour la Corée du Sud. Prions pour la Corée du Sud. 7e prophétie, plusieurs serviteurs de Dieu seront persécutés et Dieu nous a montré plusieurs églises qui fermeront leurs portes en cette année. La persécution de plusieurs serviteurs de Dieu. La persécution de plusieurs serviteurs de Dieu. Ce qui amènera plusieurs églises à fermer la porte. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse vraiment grâce au nom de Jésus de Nazareth. La 8e prophétie que nous avons reçue, c'est que le sud du Bénin connaîtra une grande hausse des accidents de route. Le sud du Bénin connaîtra une hausse des accidents de route. Les accidents de route vont augmenter. Nous ne souhaitons pas que cela arrive, mais c'est ce que nous avons reçu
Et nous sommes appelés à prier contre cela, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur préserve les siens, pour que cette augmentation des accidents de route puisse prendre fin au nom de Jésus. Et que Dieu préserve les siens. Que Dieu préserve les siens. La 9e prophétie que nous avons reçue, il y aura plusieurs morts de personnes du 3e âge, plus que l'année antérieure. Dieu dit cette année, les personnes du 3e âge seront plus rappelées à Dieu que l'année antérieure. Donc voilà, ça c'est juste une information. Et nous voyons aussi, Dieu nous montre aussi une grande église qui s'écroulera en plein culte. Une grande église qui s'écroule en plein culte. Que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. La 11e prophétie que nous avons reçue, c'est que des signes apparaîtront dans le ciel sur plusieurs nations pour avertissement. Des signes apparaîtront dans le ciel sur plusieurs nations pour avertissement. Et tout ça, ce sera des avertissements que Dieu donne à son peuple par rapport à son imminent retour. La 12e prophétie, la 12e révélation que nous avons reçue, c'est qu'il y aura un assassinat d'un maire d'une commune. Le maire d'une commune il y a un maire d'une commune qui sera assassiné. Prions pour que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce. 13e prophétie que nous avons reçue. Plusieurs jeunes hommes seront appelés au Saint-Ministère et surtout au ministère prophétique. Donc Dieu révèle que plusieurs jeunes seront appelés au ministère et surtout le ministère prophétique prendra de part cette année 2025. Je prie que tu sois parmi ceux-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La 14e révélation que nous avons reçue, c'est que le surnaturel sera de taille en cette année. Il y aura plus de signes et de prodiges dans les églises. Il y aura beaucoup plus de signes et de prodiges cette année que l'année antérieure. Les églises connaîtront le surnaturel. Les signes et les prodiges seront de taille cette année. Dans les vraies églises où le nom de l'Éternel est invoqué. La 15e révélation que nous avons reçue, c'est que la conversion en masse des âmes sera au rendez-vous cette année. Il y aura une conversion en masse des âmes perdues cette année. Prions que cela se réalise au nom de Jésus-Christ. La 16e révélation, c'est que la propagation de l'évangile connaîtra une hausse de jamais vue en Afrique et dans le monde entier. La propagation de l'évangile. L'évangile sera propagé d'une manière extraordinaire cette année, plus que l'année antérieure. Alors soyez prêts pour cette propagation et soyons tous des partisans de la propagation de cet évangile pour le salut des âmes perdues. La 17e prophétie que nous avons reçue, c'est que cette année sera l'année de visitation pour plusieurs femmes stériles sur le territoire national et international. Waouh! Le Seigneur révèle que cette année, plusieurs femmes stériles seront visitées. Elles concevront cette année. Des femmes stériles qui attendaient depuis des années. Cette année est une année où le Seigneur fait grâce parce que nous avons vu comme une grâce particulière de fécondité qui est un peu partout, qui se répand partout sur le territoire national et international, en particulier sur les femmes stériles, les femmes qui ont toujours pleuré. Cette année, c'est votre année. Recevez cela au nom de Jésus de Nazareth. Ensuite, nous avons reçu que le Cameroun sera secoué par un événement inhabituel, surtout dans le sud du pays. Donc, prions pour le Cameroun. La 19e révélation que nous avons reçue, c'est qu'un président africain sera frappé par un AVC. Prions pour nos dirigeants. Un président africain sera frappé par un AVC. La 20e révélation, c'est que l'année sera meilleure pour ceux-là qui vont persévérer jusqu'au bout. Donc le Seigneur veut que vous persévérez et l'année s'annonce meilleure pour tous ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Voyez? 21e prophétie, c'est que la plupart des signes précurseurs du retour de Jésus s'accompliront cette année. La plupart des signes précurseurs du retour de Jésus s'accompliront cette année. 22e révélation, c'est que une grande soif pour le réveil se répandra sur toutes les couches cette année. C'est-à-dire quoi? Tout le monde aura soif du réveil. Même jusqu'aux vieillards, jusqu'aux personnes du 3e âge.
tout le monde aura soif du réveil. C'est ce qui s'annonce cette année. Le réveil, la soif du réveil va se répandre partout et sur toutes les couches enfantines, la couche juvénile et des personnes âgées. 23e prophétie que nous avons reçue, c'est que l'empoisonnement de la couche juvénile sera de taille cette année. Voyez, l'empoisonnement de la couche juvénile sera de taille cette année. L'empoisonnement de la couche juvénile sera de taille cette année. Donc, prions vraiment pour que le Seigneur puisse préserver son peuple de cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur préserve. Alors là, il faut faire attention. Il faut faire attention que cela n'arrive pas. Au nom. Et enfin, la grâce du Seigneur sera disponible pour les élus en cette année 2025. C'est la 24e et la dernière prophétie que nous avons reçue. Donc voilà un peu ce que nous avons reçu pour le compte de cette année 2025. Et comme je le disais au début, si le Seigneur a révélé cela, c'est pour que nous prions pour éviter certains malheurs de s'abattre sur nos pays. C'est pourquoi le Seigneur révèle les choses avant que les choses ne s'accomplissent. Alors prions sérieusement contre ces choses, prions contre le malheur, prions que le Seigneur préserve les siens. Et je peux vous dire qu'il y a des prophéties, qui constituent juste des informations que Dieu donne, que nous prions ou pas, ça va se réaliser. Et cependant, il y a des prophéties qui sont comme des avertissements, c'est-à-dire si le peuple de Dieu prie sérieusement, ces malheurs n'arriveront pas. Donc parmi les 24 prophéties, les 24 révélations que je vous ai données, il y en a qui arriveront coûte que coûte, qu'on prie ou pas, ça arrivera. C'est juste une information que Dieu nous informe pour que nous ne soyons pas surpris. Cependant, il y a des prophéties parmi ces prophéties que j'ai données. Si nous prions sérieusement, ça n'arrivera pas. Dieu va épargner son peuple. Donc, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous prions. Prions quand même pour toutes nos nations, prions pour nos dirigeants, prions pour nos pays. Et ce que Dieu peut épargner, il n'a qu'à les épargner. Ce qui va arriver, que Dieu épargne les siens. Tous ceux qui sont ses enfants soient épargnés s'il y en a qui doit arriver. Alors, je bénis la vie de chacun de nous. Abonnez-vous massivement parce que cette année sera une année de merveille sur cette chaîne YouTube. Et soyez toujours connectés, partagez ce lien, partagez cette prophétie à tout le monde. Et par la grâce de Dieu, à chaque accomplissement de cette prophétie, nous allons vous rappeler la prophétie et vous dire son accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth.